Salut tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos pour voir la bibliothèque GZAP. Pour rappel, GZAP c'est une bibliothèque qui va nous permettre d'appliquer des animations sur des objets qu'on manipule avec du JavaScript. Et donc il est tout à fait possible de l'utiliser avec le framework Quasar. Donc là je vous affiche la documentation officielle de cette librairie. Vous pouvez y trouver toutes les explications liées à l'utilisation de la bibliothèque GZAP, toutes les méthodes, toutes les animations qu'elle propose, cette bibliothèque. Pour cette vidéo, nous n'allons pas l'utiliser, puisqu'on va faire des choses très simples. Déjà, on commence par voir comment l'installer, puis comment l'importer, et ensuite comment appliquer des animations très simples, du style faire déplacer un objet sur l'axe des X, donc d'une façon horizontale, ou sur l'axe des Y, lui appliquer une rotation, etc., etc. Pour cette vidéo, j'ai créé un nouveau projet Quasar. Donc on reconnaît ici facilement le template fourni par Quasar. Et on va travailler sur cet espace-là, donc la page index fournie par Quasar. Donc j'ai ouvert le code avec VS Code et je commence déjà par virer ce logo qui se trouve au niveau de cette balise IMG. Voilà. Donc là, si j'enregistre, j'ai une page vide. Ensuite, je vais rajouter un bouton BTN comme premier objet sur lequel nous allons appliquer des animations. Voilà. Cet objet ou ce bouton, je vais lui donner une couleur black. Il aura un label, par exemple, je l'appelle mon BTN, et aussi une classe. Et cette classe, je vais l'appeler aussi mon BTN. Voilà. Ensuite, je procède à l'installation de la bibliothèque. Donc, j'ouvre un nouveau terminal. Et il suffit juste de taper cette commande npm, npm install GZAP. Et vous allez voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour l'installer, quelques secondes. Voilà, donc là, la bibliothèque elle est installée. Et du coup, moi, je veux appliquer une animation sur mon bouton qui se trouve dans cette page. Et du coup, il faut importer cette bibliothèque dans cette page. Donc, au niveau du script, je vais mettre import l'objet twin max. Il faut faire attention aux majuscules. From GZAP. Là, j'enregistre, il n'y a pas d'erreur, donc la bibliothèque GZAP a été bien installée. Ensuite, au niveau de ma page, je vais enlever toute cette classe, Flex et Flex Center, en fait, pour éviter un peu que tous les objets que j'ai créés se mettent automatiquement au centre. Donc, je vais enregistrer, je vais rajouter un peu de padding. Donc, c'est l'espace entre le bouton et les limites de ma page. Voilà. Et là, on peut commencer. Donc, les animations, je veux les appliquer dès lors que le bouton est affiché, c'est-à-dire dès que ma page est montée. Donc, je vais créer mon setup, tac, avec un return qui va être vide pour l'instant. Et là, il faut faire appel à l'objet onMounted. Donc, il faut faire attention avec un M majuscule. Et en gros, c'est ça qui va capter le moment où la page est déjà montée, c'est-à-dire le bouton est disponible sur ma page, et c'est à ce moment-là que je veux appliquer mon animation. Donc, il suffit juste de le déclarer de cette manière. Mounted. Hop. Donc, c'est une méthode fléchée. Pour comprendre, je vais afficher le message, par exemple, je suis là, avec console.log. Donc, on va afficher ce message dans la console. Je vais ouvrir la console. Tac. Vous voyez, si je rafraîchis, il n'y a rien qui s'affiche. Si j'enregistre maintenant, vous allez voir, la page se rafraîchit automatiquement. Et puis, dès que le bouton est disponible, j'ai ce message qui s'affiche. En gros, si on avait mis ici une fonction ou une méthode, en gros, elle se déclencherait dès lors que la page est montée. Et donc, si on veut appliquer les animations au même moment, du coup, il faut les déclarer au même endroit, c'est-à-dire à ce niveau-là.
Maintenant, si on veut appliquer une animation à ce bouton, tout simplement, j'utilise l'objet que je viens d'importer de la bibliothèque GZAP, donc Twin Max. Point, donc on va utiliser la méthode to. La méthode to sert à préciser un point d'arrivée ou une position d'arrivée. C'est-à-dire à la fin de l'animation, l'objet sur lequel j'applique cette animation, il va se retrouver à cet endroit-là. Voilà. Donc il prend comme argument déjà le nom de l'objet, qui est tout simplement la classe, qu'on précède avec un point, donc point mon btn, et un objet qui est tout simplement un dictionnaire avec différentes clés. Donc là, si je veux le faire déplacer sur l'axe des x, j'ai juste à écrire x de point, et en chaîne de caractères, je vais écrire la coordonnée en pixels. Et du coup, si j'enregistre, vous allez voir que le bouton va commencer à bouger. Tac. Voilà. Je peux jouer sur ce paramètre, mettre par exemple la moitié de ma vue. Tac. Voilà. Donc je rafraîchis encore une fois, et vous voyez que l'animation prend un certain temps. Et je veux imposer aussi ce temps. Donc il est possible en fait d'imposer un temps pour l'animation. Il suffit juste d'utiliser le mot-clé duration, qui prend en entrée des valeurs en secondes, donc l'unité c'est des secondes. Donc si je veux par exemple que mon animation prenne 2 ou 3 secondes, il suffit juste d'écrire par exemple 3 secondes. 3 plutôt. Et là vous voyez, l'animation prend à peu près 3 secondes. Voilà. De la même manière, je peux le faire déplacer sur l'axe des Y. Donc je remplace juste le X par Y. Et vous allez voir, il va se déplacer vers le bas. Une chose que je n'ai pas encore testée, c'est d'essayer de le faire déplacer à la fois sur l'axe des X et sur l'axe des Y, c'est-à-dire en même temps. Normalement, ça devrait marcher. Donc, il suffit juste d'utiliser X et Y en même temps. Donc, je vais leur donner la même valeur, les deux. Tac. Et comme ils ont la même valeur, logiquement, le bouton devrait se déplacer en diagonale. Ce qui est le cas. Ensuite, on peut aussi appliquer une rotation, donc à l'aide du mot-clé rotation, qui prend des valeurs en degrés. Donc si par exemple je veux que mon objet se retrouve à la fin de l'animation avec une orientation de 90 degrés, donc j'ai juste à écrire ici 90, et vous allez voir, parce que j'ai fait une erreur ici, j'ai oublié le T, tac. Comme vous voyez, donc le bouton se déplace en diagonale vers le point où les coordonnées x, y qu'on a précisées ici. Et il prend 3 secondes pour y arriver, tout en effectuant une rotation de 90 degrés. Donc je peux mettre par exemple 180 degrés aussi. Alors, à la fin, vous allez voir qu'il effectue une rotation de 180 degrés. C'était tout pour cette première vidéo où on a vu comment installer la bibliothèque GZAP et commencer à l'utiliser. Nous avons vu que son utilisation est très intuitive, donc on arrive à faire des choses très sympathiques très rapidement. Je vous propose donc de continuer dans la prochaine vidéo. Merci et à tout de suite.